Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 8 ans. Cette semaine, on est en colonie au collège du Pavin à Besse. Alors je travaille pour le Labo des Histoires. C'est une association en fait qui veut remettre l'écriture créative au centre des préoccupations et surtout qui veut l'amener dans des endroits où ça n'a pas forcément lieu d'être, comme des centres de loisirs, des colonies de vacances, etc. Et permettre aux jeunes et aux enfants de faire des ateliers d'écriture tout simplement avec des professionnels. On a pas mal de livres au labo aussi, ça leur permet de lire parce qu'ils n'ont pas forcément de livres, ils ont peut-être emmené un livre dans toute la colo, donc ils peuvent rencontrer aussi d'autres livres. Ça fait plusieurs années qu'il y a ce partenariat-là avec le Labo des Histoires. Oui, il a été mis en place en fait pour rajouter un petit peu une plus-value au séjour et donner la possibilité à chaque jeune qui n'ont pas l'habitude à l'heure actuelle de découvrir la lecture autrement que par l'apprentissage en classe. Donc ça va être beaucoup plus sur du jeu de mots, sur de la poésie, du poème, de jouer avec les mots. Et ça, on trouve que c'est très bénéfique pour nos jeunes. En fait, j'ai préparé des petits ateliers qu'ils peuvent faire en autonomie, mais dont je passe du temps pour expliquer au départ. Et puis après, ils vont, eux, créer des petites histoires, créer des portraits de personnages. On a écrit une histoire qui s'appelle Edgar à la rescousse d'Ursula. Avec les dés, on a créé les personnages et écrit l'histoire. En premier, la cause du problème, les péripéties, la résolution du problème et la phase finale. Et je vais laisser Mehdi commencer l'histoire. C'est un idiot, si tu veux mon avis, l'ogre géant l'a emprisonné dans sa demeure. Du coup, en amont aussi, nous, ça nous demande en tant que co-direction de travailler un petit peu avec les auteurs sur ce qu'ils ont envie de proposer, de comment est-ce qu'ils le proposent et à quel public aussi. Parce que certains auteurs ont besoin quand même d'avoir un public qui sait lire. Donc nous, en amont, on fait des visios avec l'association, rencontrer les auteurs, voilà, pour qu'on puisse ensuite présenter à l'équipe ce qu'ils ont envie de faire et qu'on puisse greffer autour un programme d'animation en corrélation avec ce qu'ils proposent. Du coup, il y a ce temps d'atelier. Après, ils viennent aussi dans les temps libres et les temps calmes s'ils ont envie de se ressourcer. Et en fait, avec les animateurs et les animatrices, on a déterminé les temps où c'était le plus logique que les enfants viennent au Labo des Histoires. Et puis, je participe à certaines veillées. On a fait une veillée racontée notamment, où on a en fait refait un album jeunesse avec les animateurs qui ont fait les rôles. Donc, ils ont dû apprendre un petit texte pour le déclamer devant les enfants. Et puis là, ce soir, on participe à la veillée spectacle. Alors, on aura un micro, on sera sur le sol ou sur une scène, je sais pas trop. Et en fait, elle aura plein de jeux, des histoires, des tours de magie, plein de choses. Et en fait, du coup, on va raconter, on va lire à voix haute avec un micro et on va raconter devant tous les élèves. C'était bien parce que c'était créatif avec les dés. Les histoires, elles sont bien. Et moi, j'adore. Moi, j'ai surtout adoré l'atelier où on devait réécrire un conte. Par exemple, le conte des 3 petits cochons, on peut dire les 3 petits loups. Et on peut faire ça avec plein d'autres choses. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. Ouais, on a un retour très positif des jeunes qui, sur une colo intensive, parce que malgré tout, certains jeunes n'ont pas l'habitude de faire activité matin, midi, soir, et le rythme peut être intensif et le labo permet d'avoir une petite bulle dans cette colo pour faire une petite pause, pour permettre de lire un livre, de créer des choses, et c'est plus qu'agréable pour la colo. C'était l'ensemble des adultes qui travaillent ensemble pour produire un séjour de qualité et faire vivre aux jeunes des vacances les plus agréables possibles, quoi. Et là-dessus, c'était vraiment un gros plus sur cet été. Ouais.